Vue de l'espace, la Martinique est comme un confetti dans la mer des Antilles. Mais d'en bas, c'est une diversité naturelle incroyable, une débauche de couleurs. C'est un plaisir de se promener sur ces plages de sable blanc, de contempler sa végétation luxuriante, ses étangs miroitant le soleil, ses pitons majestueux, de plonger dans l'eau cristalline de ses cascades ou de ses rivières, d'écouter le chant des oiseaux, la brise des alizés, les vagues de l'océan, ou de déguster ses fruits gorgés de saveurs. Face à tant de merveilles, on n'a de cesse de s'extasier. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Mais ce qui nous émerveille davantage, c'est la diversité du mélange de la population martiniquaise. Ce bouillon de culture, de peuples, de traditions, de religions constitue le plus grand défi de la Martinique. Dans un monde en mutation, comment atteindre chaque Martiniquais, riche ou pauvre, blanc ou noir, jeune ou vieux, illettré ou cultivé, croyant ou incroyant, avec le message millénaire de l'Évangile? La Martinique n'est pas le paradis, loin s'en faut. La précarité, le chômage, la drogue, les grèves à répétition, l'exode des jeunes, le divorce, rappellent cruellement que nous sommes dans un monde d'insécurité, d'incertitude et de souffrance. Jésus déclare: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ceci est notre raison d'être, notre vision de la vie, notre mode de vie. Aimer Dieu et notre prochain. Dieu nous a tout donné. Comment ne pas le remercier, lui donner tout en retour et ne pas s'engager pour lui? Nous ne nous engageons pas juste pour une mandature, quelques années ou pour des résultats immédiats, mais nous nous engageons pour la mission que Dieu nous confie. Annoncé à la Martinique, Jésus revient bientôt. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre dans la vie de chaque Martiniquais, dans chaque commune, chaque maison. Nous appelons cette vision une totale implication de chacun. Elle implique l'engagement de chaque administrateur, chaque personnel de bureau, chaque église locale, chaque pasteur, chaque membre d'église, chaque institution. Rien ne doit s'interposer entre Jésus et moi, entre ma relation et lui. Tout mon être est tendu vers la réalisation de son projet en moi. On est dans le monde, mais on a plein de problèmes. On se demande pourquoi on a tant de problèmes. On cherche des réponses, on va demander conseil à des hommes et personne ne trouve de réponse. Donc, on vit des situations qui sont très compliquées. Je ne me posais pas de questions sur les adventistes, c'est-à-dire que les adventistes existent, mais jamais je ne serais rentrée dans un temple adventiste. Je pensais vraiment que c'était en Martinique qu'il y avait un problème et j'ai voyagé en métropole par rapport à cette activité, à Barcelone, à la Guadeloupe, et je me suis rendu compte que quel que soit l'endroit où je suis, je ne me sentais pas bien. J'étais angoissée, l'angoisse ne me quittait pas. J'étais triste, j'étais désorientée. Ça m'est déjà passé par la tête de voir qu'est-ce qu'il y a dehors, en fait. Est-ce que ce serait bien de quitter l'église? J'ai rencontré un amoureux qui n'était pas chrétien. J'ai eu 2 enfants avec lui et je suis partie sur la métropole. Et de là, je lui ai dit, bon, si tu m'aimes, tu me suis sur la métropole. Hein. Et puis il est parti, on s'est rencontrés là-bas, et puis il a décidé de se marier. On s'est marié en métropole, mais catholique. Le 22 septembre 2013, j'ai eu un accident de plongée. Malheureusement, il n'y avait pas suffisamment d'eau et ma tête a heurté le fond. Et depuis ce jour-là, en fait, ma vie a basculé. J'ai été hospitalisé, d'abord à la MENA, ensuite en métropole. Et je peux dire que je reviens de très loin. Nous vous invitons tous, petits et grands, à vivre une expérience exceptionnelle avec le Christ.
Rassemblons-nous autour de l'étude de la Bible et transmettons la connaissance de la doctrine et de l'histoire de l'Église au culte de famille, dans les classes de Bible, en petits groupes, dans les sociétés de jeunesse. C'est le moment d'étudier la parole de Dieu. C'est le moment de s'unir dans la prière, réclamer l'équilibre. Tous ensemble, demandons à Dieu de nous réveiller Nous vivons dans tous les moyens, par la radio, Nous sommes motivés par l'appel du Christ à travailler ensemble au sein d'équipes pastorales sur le terrain. Nous fortifions nos membres par l'enseignement des Écritures, prendre soin de nos aînés, des adultes, des jeunes, en les visitant, en les préparant à grandir tous spirituellement à la stature parfaite de Christ. Nous mettons en place un système d'évaluation pour permettre au corps pastoral d'être dans la dynamique de l'excellence dans le service à l'Église. À mon retour ici en Martinique, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je connais Dieu, je me suis mariée à être catholique. Alors j'ai repris la conversion, j'ai dit, moi, tu sais, je connais Jésus, je ne veux pas rester dans ce que j'étais pour revenir dans la même chose. Je me suis dit, bon, je vais revenir dans mon église adventiste. Je disais, mais il faut que je vois ce qu'il y a dehors, tout ça. Le problème, c'est que en découvrant, en voyant ce qui se passe, en fait, je me suis dit, mais là maintenant, si le Seigneur il revient, qu'est-ce que je fais? Quand quelque chose vous tombe dessus de terrible, quand quelque chose de terrible vous arrive et que vous ne comprenez pas pourquoi, il faut s'appuyer sur des certitudes. Et les certitudes, en fait, c'est que Dieu m'aime, Dieu sait pourquoi et il veut mon bien. Je souffrais tellement que j'ai cessé mon activité professionnelle. Et j'ai dit à Dieu, voilà, sur cette terre, je ne me sens pas bien. S'il faut rester sur terre pour souffrir en temps, moi je ne peux plus, prends-moi. Et c'est là que les choses se sont passées. Je me suis retrouvée vraiment en tristesse, en pleurs. Au sol, j'étais recroquevillée, position fœtus. Et il y a quelque chose qui est venu à moi, qui m'a apaisée, qui m'a dit « appelle ton père ». Et c'est de là, j'ai appelé mon papa, je lui ai dit « papa, voilà, j'aurais souhaité faire des études bibliques ». Après une très grosse souffrance, j'ai crié à Dieu parce que quand on est dans le néant, on n'a plus rien d'autre à faire que de crier à l'Éternel. Et il m'a répondu. Et puis petit à petit, il m'a conduit vers un ami que j'ai depuis plus de 17 ans, qui est adventiste, et qui nous a permis d'apprendre un peu plus la Bible. Puis un beau jour, j'entends le passage d'un prédicateur sur Radio Espérance et qui était retranscrit sur Internet. Et c'était un beau passage parce qu'il nous a fait comprendre que si on n'avait pas le passeport pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux, qu'on resterait à terre. Et là, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu s'est imprégné de moi. Il m'a dit, c'est le moment, tu iras à Morija. Dans le contexte actuel où l'on assiste à la montée des extrémismes et de l'intolérance, faisons connaître le Dieu de la Bible, le Dieu de la tolérance, le Dieu de l'amour, le Dieu du respect, celui qui prend en compte chacun. Prions pour la liberté religieuse et incarnons ces principes dans nos familles et nos églises par des actions discrètes et stratégiques, mais aussi par des colloques, des publications, des contacts amicaux et des prières auprès des responsables politiques et des personnes de la société civile. Notre rêve est que la population adventiste de la Martinique devienne ce que nous avons qualifié une zone bleue, à savoir qu'ils vivent longtemps avec une grande qualité de vie, avec bien sûr une santé convenable. Nous voulons aider chaque Martiniquais à satisfaire ses besoins sociaux, physiques et émotionnels. Cela passera par des initiatives comme la promotion de l'hygiène, la prévention des addictions,
des centres communautaires de proximité, des journées de prévention des addictions et aussi des conférences débats, des tournois sportifs, un plateau sportif pour se récréer, des actions humanitaires des jeunes, l'accueil et le soutien de personnes qui ont un handicap et un plan de bourse pour des étudiants méritants. J'ai une de mes auxiliaires de vie qui était en congé, une autre auxiliaire qui est venue la remplacer pour 3 semaines. Et en arrivant chez moi, elle trouve sur la table 2 documents en fait. Il y avait une priorité, et elle commence à feuilleter la priorité et elle commence à poser des questions sur le sabbat, sur nos croyances. Et de fil en aiguille, on a discuté, on a parlé et après elle a commencé à faire des études avec ses sœurs et sa famille. Et après ses études bibliques, en fait, ses sœurs, sa sœur jumelle et sa sœur aînée se sont baptisées et elle se prépare pour son baptême. Je me suis faite baptiser le 8 juillet. Et depuis, ma vie a changé. Je suis passée par les 4 guérisons. Guérison spirituelle, guérison morale, guérison physique, guérison matérielle. Le Seigneur m'a béni, il me fait du bien et je continuerai de le dire. Je n'ai plus peur. Autant que je pensais que le monde, et qu'il n'existait pas un monde où je serais bien, autant qu'aujourd'hui je n'ai plus peur et je me déplace où je veux sans crainte, parce que je sais que je ne suis pas seule. Mon souhait, c'est que tout ce que j'ai connu ici, qui revient, surtout les jeunes. Mon message aux jeunes, j'aurais aimé leur dire vraiment, si je parle à un jeune maintenant, il faut le faire vite. Parce qu'en fait, on ne sait pas quand le Seigneur va retourner. Nous avons tous des talents et des dons spirituels que Dieu veut utiliser à sa gloire. Exploitons ce potentiel pour révolutionner la vie de l'Église, la vie en général. Libérons les énergies et valorisons la contribution des jeunes et des enfants. Et puis, aidons chaque jeune à identifier et à utiliser ses dons pour témoigner pour Christ. Alors, sa foi, ça fait un miracle. L'Église sera édifiée, la population sera évangélisée et Dieu sera glorifié. Une mission des chefs de département est de former et d'équiper toutes sortes de personnes pour annoncer l'Évangile et servir Dieu avec excellence, joie et enthousiasme. Nous offrirons des formations aux pasteurs, aux anciens, aux prédicateurs laïcs, aux responsables de département des églises locales, aux animateurs de l'école du sabbat, aux nouveaux baptisés, aux chefs guides, aux instructeurs des clubs de jeunesse, aux animateurs de petits groupes, aux animateurs de radio et de télévision, aux personnes qui ont des handicaps, aux enseignants, aux femmes, aux jeunes et aux enfants. Sans famille forte, il n'y a pas d'église forte. Nous assisterons les parents dans leur relation avec leurs enfants et la transmission de la foi. Nous aiderons les préados, les ados, les jeunes à découvrir le plan de Dieu concernant les choix importants dans la vie. Nous soutiendrons les célibataires et les solobataires à développer une vie relationnelle et sociale épanouissante. Nous susciterons chez les couples le désir de fortifier leur relation conjugale. Nous encouragerons les seniors à vivre sereinement et à être des référents pour les jeunes. Le Seigneur l'a promis. Dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront,
Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Je déverserai mon esprit sur tout être humain, tout être humain, tout être humain. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre à la Martinique et faire l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Joignez-vous au mouvement de prière pour le réveil. C'est le moment de s'engager totalement pour Dieu. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Et toi,